Bonjour les aventuriers! Aujourd'hui nous allons parler d'une des fêtes les plus populaires et très attendues par les enfants au Vietnam, le festival de mi-automne, aussi appelé Tết Tung Tu. Tous les ans, depuis plusieurs années, j'assiste à ce festival sans vraiment savoir à quoi ça correspond, pourquoi la danse des licornes, pourquoi les gâteaux de lune, d'où vient cette fête et qu'est-ce qu'elle représente vraiment. Donc pour en savoir plus, mon premier réflexe évidemment a été de demander autour de moi. Et là, j'ai vraiment été surpris par les réponses. Personne n'a vraiment su m'expliquer. Je me suis adressé à des professeurs, à des guides touristiques et les réponses étaient toujours floues et incomplètes. Certainement que je ne me suis pas adressé aux bonnes personnes. J'ai donc commencé à faire des recherches sur internet et alors là je me suis complètement perdu. J'ai trouvé plein de copier-coller faits à la va-vite avec des sites où on faisait l'amalgame entre les traditions vietnamiennes et les traditions chinoises, qui sont pourtant pas toujours les mêmes. Mais j'ai persévéré et après de longues recherches, les choses sont devenues beaucoup plus claires et je suis heureux aujourd'hui de partager avec vous tout ce que vous devez savoir sur le festival de mi-automne vietnamien. Alors tout d'abord, cette fête est d'origine chinoise et célébrée tous les ans dans de nombreux pays d'Asie de l'Est. Elle est célébrée le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire, ce qui correspond un petit peu à mois de septembre, octobre dans notre calendrier à nous. Et à l'origine, les paysans célébraient la lune et aussi la fin des récoltes. On faisait des processions de lanternes dans tous les villages, on mangeait les gâteaux de lune, on racontait la légende de Tang Couille. Mais au fil du temps, ce festival est devenu plus une fête pour les enfants à qui on va faire des cadeaux à cette occasion, un petit peu comme Noël chez nous. Alors comme je vous le disais, une des traditions très importantes à cette période est de manger le gâteau de lune. Donc si vous voulez savoir à quoi ressemble un gâteau de lune, on a juste à se téléporter et on va voir ça. Et voilà, une petite téléportation et on se retrouve devant un magasin qui nous vend les fameux gâteaux de la lune, donc les Ban Deo et les Ban Nung Tu. Allez, on va voir ça, on y va. Et donc, nous allons en acheter un de chaque, comme ça on va voir un petit peu le goût que ça a. Donc on va prendre un Ban Nung Tu et un Ban Nung Nhi. Donc voilà, nous avons acheté nos deux gâteaux qui se trouvent ici, puis on va les déguster ensemble si vous voulez. On va voir le goût que ça a. Nous voilà arrivés dans un petit café où on va pouvoir faire la dégustation des gâteaux que nous venons d'acheter. Donc on va commencer par goûter le Ban Nung Tu. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Alors celui-ci est tout petit, ils peuvent être plus gros. On en trouve aussi des carrés maintenant, mais à l'origine, la tradition veut que ce soit rond, comme la lune. Et santé. C'est bon, c'est sucré. Regardez un petit peu à l'intérieur. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Alors, je ne sais pas là vous décrire, c'est mou, c'est pas croustillant du tout. C'est quand même assez bourratif. Il y a une pâte au milieu, on dirait un petit peu de la pâte d'amande. C'est curieux. Disons, je pense qu'un petit comme ça va, mais ça ferait pas mon repas. Mais c'est bon, c'est bon. Et on va maintenant passer au test du Ban Deo qui se trouve ici. Alors par contre, il est très différent celui-ci. Il est blanc, presque translucide, c'est beaucoup plus gélatineux, ça n'a rien à voir avec le précédent. Celui-ci est fait à base de riz gluant, tandis que le premier était fait à base de farine de riz. Et on va également goûter, donc bon appétit. Ah ouais, ça n'a rien à voir. La texture en bouche et tout, ça n'a rien à voir. C'est du riz gluant. Pas mauvais non plus. Mais je crois quand même que je préfère le premier. C'est sucré. Il y a... Je sais pas si vous pouvez voir, il y a un fourrage jaune à l'intérieur. Donc ça, c'est des haricots. On dirait un petit peu une pâte d'amande. Si on veut comparer. Ça se laisse manger, c'est pas mauvais. Alors les deux gâteaux qu'on a là, vous avez vu, je les ai achetés dans une petite pâtisserie locale. Mais après, quand ce sont les familles qui le font, chacune des familles va avoir sa propre recette. Puis ça dépend aussi où l'on se trouve dans le Vietnam, les recettes peuvent varier énormément. Et on va le fourrer avec différentes choses. On peut retrouver de la viande, dans certains on peut retrouver des fruits.
C'est très varié. Chacun personnalise un petit peu la recette du gâteau de lune. Mais il n'en reste pas moins toujours délicieux. Ah, donc nous avons vu les gâteaux de lune. Et maintenant, on va continuer un petit peu à regarder ce qui se passe pendant cette fête de la mi-automne. Alors les festivités commencent quelques jours avant le jour officiel et continuent les jours qui suivent. En grosso modo, ça dure à peu près une semaine. Et à cette occasion, les enfants, les adolescents et même les élèves de clubs d'arts martiaux s'organisent sous forme de troupes et parcourent les rues de leur quartier en passant de maison en maison pour effectuer la danse de la licorne. Ils sont accompagnés par des tambours, des cymbales qui vont donner le rythme. La licorne apporte ainsi la chance et la protection aux familles des maisons qu'elle visite. Chaque famille accueillant une licorne se doit de déposer des friandises ou de l'argent que l'animal doit aller chercher très souvent au perché. Elle montre ainsi son agilité. Et lors de cette danse, la licorne est souvent accompagnée d'un petit homme rondouillard et toujours souriant qui agite un éventail. On l'appelle communément Ongya. Il est parfois assimilé à un Bouddha, mais Ongya en vérité est un génie de la terre. Et là, je vous vois venir, vous allez me demander, oui, mais alors pourquoi cette danse de la licorne? Pourquoi ce Ongya? D'où ça vient? Eh bien, comme souvent en Asie, tout ça, ça vient au départ d'une légende. Et la légende de Ongya raconte donc que ce petit bonhomme a réussi à capturer une licorne des mers et l'a emmenée au sommet d'une montagne pour l'apprivoiser. Et avec le temps, le monstre finit par devenir gentil et Ongya, pour montrer à la population qu'il ne faut pas avoir peur des licornes, descend de sa montagne tous les ans, souvent à l'occasion du Tết, pour que les villageois puissent voir la licorne et l'accueillent et vont lui aussi lui donner des offrandes en suspendant de la nourriture. Oui, une licorne c'est très gourmand, on va suspendre de la nourriture en hauteur, comme ça on va pouvoir tester l'agilité de l'animal en le voyant grimper pour récupérer son offrande. On peut aussi retrouver ce genre de cérémonie lors de l'inauguration d'un nouveau magasin où l'animal vient faire une danse pour apporter la chance. Et le festival de la mi-automne est aussi étroitement lié à une autre légende, celle de Tangkouy. On retrouve aussi parfois la célèbre légende de Hanga, mais qui à certains points qui est commune à celle de Tangkouy, mais qui elle est d'origine chinoise. Mais je ne vais pas vous raconter cette légende maintenant, j'ai peur de vous perdre, bien qu'elle soit très intéressante. Elle est un peu longue et risque de ne pas intéresser tout le monde. Donc si vous voulez retrouver cette légende, je vais faire une vidéo spécialement sur ce sujet-là. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, comme ça vous ne la manquerez pas. Et puis si la légende ne vous intéresse pas forcément, abonnez-vous quand même parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont aussi sortir sur d'autres sujets qui eux peuvent vous intéresser. Mais revenons-en un petit peu à notre festival de mi-automne parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, comme par exemple la superstition. En effet, cette fête est un moment pour prédire l'avenir. Ce soir-là, on observe l'apparence de la couleur de la lune et selon la teinte, on connaîtra la qualité des futures récoltes ainsi que le destin du pays. C'est ainsi que si la lune d'automne est jaune, ce sera une bonne année pour les vers à soie par exemple. Si la lune d'automne est verte ou bleue, il y aura des risques de catastrophes naturelles et si la lune d'automne est orange vif, le pays sera prospère. Alors, lors du prochain festival de la mi-automne, n'oubliez pas de regarder la lune pour savoir votre avenir. Et merci encore de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous voulez ajouter des informations, poser des questions, eh bien, vous avez l'espace commentaire qui est à votre disposition. Vous retrouvez également toutes les sources sur le site internet Pascal au Vietnam. Et n'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook Pascal au Vietnam. Ça vous permet d'avoir des informations complémentaires que vous n'avez pas forcément dans les vidéos, de voir d'autres choses. Et encore une fois, merci de me suivre, prenez soin de vous et des vôtres, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!